Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 23 septembre 2016. Les marchés sont en correction. Pour l'instant, tout indique que le cycle haussier serait terminé. Toutefois, il y a quand même une nouvelle importante encore sur le pétrole qui ne monte pas quand même aujourd'hui, reste en ligne avec sa tendance baissière et montre la fin de son cycle haussier. Pourtant, une nouvelle aujourd'hui dit que l'Arabie saoudite a proposé d'abaisser sa production de pétrole si l'Iran accepte de plafonner la production cette année à son niveau actuel de 3,6 millions de barils par jour. Donc on sait qu'ils sont supposés se rencontrer, les pays OPEP et non OPEP, là, pour en venir à une entente sur la production. Donc ça laisse supposer qu'ils veulent avoir une entente. Puis c'est quand même deux pays très importants, là, l'Iran et l'Arabie saoudite, là, ils ont leur poids dans ça. Et donc, ça paraît surprenant que le pétrole monte pas. Plus que ça, il a monté, mais là, qu'il se soit arrêté justement avec cette nouvelle-là. Le dollar américain a rebondi sur son support, fait du surplace ici maintenant. Le Nikkei s'est corrigé, comme fin, ça paraît être la fin du cycle haussier. Sur la Chine, ça ressemble à la même chose. Du côté de Londres, ça progresse plus non plus, c'est arrêté à la résistance, tout comme le marché de Nasdaq qui se corrige un peu. Le Dow Jones, ça suit encore en ligne avec la tendance baissière, là, la fin du cycle qu'on voit ici. Le SPY, c'est pareil, et le TSX qui fait comme le Nasdaq et comme la bourse de Londres. Donc, tous les cycles haussiers sont en arrêt présentement. La grande majorité des indices sont tous surachetés, indiquant un repli possible à court terme. Donc, c'est pareil pour le TSX, le SPY, le Dow, le Nasdaq aussi. Et dans la majorité des secteurs, c'est pareil aussi à cause de la hausse récente. Donc, il y a le pétrole aussi est en situation suracheté. Le gaz l'était. Maintenant, son stochastique s'en vient par en bas, tout comme l'indice. Les orifères aussi sont en situation surachetée après avoir atteint la fin de ce qui paraît en tout cas être la fin de leur cycle pour l'instant.
Et puis, c'est pareil pour les titres aurifères. C'est la même chose aussi pour les titres miniers et la majorité des autres secteurs comme la consommation discrétionnaire. Donc, tout est suracheté, indiquant que un épuisement des acheteurs. L'indice manufacturier composite à Londres montre une baisse passant de 53,6 à 52,6 en août. Sur le marché américain, Mpreba a révélé qu'elle a retenu Catalyst Partner pour examiner les alternatives stratégiques. Ça a fait monter le prix et une vente potentielle. Facebook a surestimé la durée moyenne d'écoute de ses annonces vidéo pendant 2 ans, d'après le Wall Street Journal. L'Arabie Saoudite a proposé, j'en ai parlé tantôt, puis Bioxine ARX, tiens, beaucoup de volume sur ça. OK, très actif, pourrait bouger encore. Ça pourrait être un titre intéressant aussi, même en intra-séance. Je sais pas pourquoi il s'est corrigé autant. Y a-t-il une nouvelle là-dessus? Oui, c'est à sécuriser une licence pour un nouveau traitement pour les conditions d'insuffisance hépatique. Bon, donc... je sais pas ce que ça veut dire, sécuriser une licence, en tout cas. Twitter pourrait recevoir une offre formelle sous peu. Les prétendants incluraient Salesforce et Google. Hein? Wow! Twitter, qui était quand même en difficulté là, depuis qu'ils ont décollé. Maintenant, on voit l'inversement de la tendance baissière. Donc, plusieurs acheteurs sur Twitter pourraient y donner... du gaz à continuer ce mouvement-là. Regardez le volume aujourd'hui quand même. On parle de 105 millions d'actions transigées, son plus gros volume de l'année. En intra-séance, ça doit être hallucinant. Oui, regardez ça, c'est un graphique en 5 minutes ici. On avait 10 millions dans le premier 5 minutes, puis ça s'est en allé d'une moyenne de 6, puis là, c'est rendu une moyenne de 1 à 2 millions en 5 minutes. C'est quand même beaucoup de mouvements. Je pense que le titre va rester intéressant en swing trading et en day trading. Salesforce est en baisse et Google fait du surplace. Brookfield achète des actifs de gazoduc de Petrobras. Les deux Brookfield. Ici, bien ça, doit être un fractionnement. Ouais. Petrolero Brasileiro. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Bon, je comprends pas pourquoi c'est là. En tout cas, il y a une nouvelle. C'est quoi? ITC Holding. Il est où? Ah, il est là. ITC Holding. La Commission de fonction publique du Wisconsin approuve l'acquisition des ITC Holding par Fortis. Ah bon. Le titre ne bouge pas. Dominion Diamond redémarre l'usine de traitement Ekati qui avait été arrêtée en juin à cause d'un feu. Dominion Diamond annonce également la vente d'un diamant exceptionnel de 186 carats pour 2,8 millions. La pierre était le plus gros diamant de qualité jamais récuré à la mine Etaki. C'est tout pour ça. Donc, le TSX, là, qui repère des plumes, est à moins 53. Le Dow Jones à moins 40. Fait une petite montée dans le moment, mais c'est une baisse légère quand même. Il n'y a rien de trop grave pour le moment. Et sur le TSX, ben il y a les mines qui sont quand même fortement en hausse, mais les aurifères sont rendus négatifs. Les titres industriels sont négatifs. Les finances aussi font du surplace. Là, il va y avoir une autre direction bientôt sur les finances, par là ou par là. Ensuite, bon, il y a la technologie qui est en hausse et la santé, ainsi que la consommation discrétionnaire, mais les hausses sont très, très faibles. Il semble que ça a atteint aussi leur maximum. J'ai l'impression qu'il reste encore un peu de correction dans l'après-midi aujourd'hui. Eh bien, on va y aller avec quelques questions ici. MSL, est-ce que c'est un bon achat? La première question de Yves. de Yves. MSL sur le marché canadien. Mirus Lab. Ben,
on voit bien que le titre passe par-dessus une résistance là, à court terme ici. Le volume est cependant quand même assez faible à 293 000, mais on va corriger ce gros volume-là ici pour voir ces volumes en général. Bon, c'est à mi-journée, ça va faire un volume quand même plus haut que les derniers jours au cours lorsque la journée va être terminée aujourd'hui. Tiens, on va le mettre comme ça. Donc, ce volume-là devrait continuer à progresser encore un peu là aujourd'hui. Donc, ça va finir par faire un bon volume. À court terme, oui, c'est un signal intéressant. Le potentiel serait jusqu'à 1,70 environ, là, dans ce coin-là, ici. On pourrait y mettre un objectif genre comme ça. Mais il faut que vous considérez un fait, c'est que le titre est toujours dans une tendance baissière. Donc, le signal qui est ici, il y en avait eu un similaire ici, je vais vous le montrer à l'instant avec un zoom comme ça. Vous voyez, ça aussi, ça aurait pu l'air d'être un bon signal, puis après ça, ça l'a avorté. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on embarque dans un signal comme ça? Ben, le but, c'est de prendre un profit ici, mais c'est de sortir s'il retombe ici. Donc, ce qu'on voit, vous voyez, il est revenu sur la base, puis après ça, paf! Donc, attention avec un signal comme ça. Je trouve pas que c'est un signal de belle qualité. Bombardier a acheté à 1,98, j'aurais dû sortir à 1,90, mais je l'ai pas fait. Au moins, vous le savez. Et parce qu'il y avait eu un signal de vente ici à 1,90, et dans le fond, vous l'avez bien vu. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Ben, je dis la même chose que j'ai dit hier. À 1,55, 1,50, il y aura un autre signal de vente. NMX, 10 000 à 1,38. Bon, vous êtes à 1,37, le support est ici, tout se comporte bien, le volume est pas trop fort sur la baisse. Il y en a eu quand même un pas pire volume hier, mais on va regarder, il peut y avoir des blocs là-dedans. Oui, c'est ça. Regardez, hier, là, il y a eu un gros bloc ici, pas longtemps après l'ouverture, qui n'a pas eu vraiment d'incidence sur le prix. Donc, il y a pas trop matière à paniquer pour l'instant. C'est sûr qu'il y a, on va mettre ça en 15 minutes, vous allez voir avec précision où serait le point de traversée ici. Donc, le point de traversée, c'est 1,33. Donc, à 1,30, il y aura un signal de vente à très court terme pour vous qui venez juste de l'acheter là. NMX, bon, 1,10, là, vous, c'est 1,10, 10 000, Pierre Cool. Bon, 1,10, ça, c'est ici. Donc, vous, à 1,37, c'est sûr que vous pourriez diminuer votre position. Là. Vous en avez 10 000. 1,10, 1,37, c'est 27 cents. Donc, vous faites 2 700 $ dans le moment. OK? Donc, si vous retirez la moitié de vos billes ici, vous avez à 1,37, là, on a dit c'est 27 cents de plus. Donc, 1,37, ça vous mettrait le prix de 1,10, ça vous mettrait à peu près 80 cents dans ce coin-là, là, OK? Donc, votre prix de revient tomberait ici. Donc, si vous en vendez la moitié ici, votre prix de revient tombe ici. Puis, c'est sûr que pour conserver votre argent à ce moment-là, dans un décrochage à 1,25, vous pourriez vendre le reste. YFI, ah oui, le fameux YFI, Rich... Edgewater, on a eu un commentaire cette semaine d'un client, je ne sais pas si vous est arrivé la même chose à vous, que vous en possédez. Est-ce que votre institution financière vous a dit que vous devrez transférer ces actions-là? Parce que c'est arrivé à un auditeur qui avait déjà acheté ce stock-là ici, qui en a vendu une couple de fois, il en reste encore, il est venu pour les vendre, puis là, ils ont dit qu'il ne pouvait pas les vendre. Le stock, il s'est transféré dans son compte normal, là, compte pas REER. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. En tout cas, vous demandez si c'est un achat. En tout cas, ça n'est pas un. Puis, pensez-y avant de l'acheter. Achetez-les pas dans un REER. Ce ne serait pas une bonne idée. Ben, de toute façon, je pense que s'ils ne permettent pas de les garder dans le REER, ils ne doivent plus permettre de l'acheter dans le REER. J'espère, moi aussi. Lac acheté à 1 pièce. Bon, il vaut 90 cents, mais il y a un support très important ici. Il est où exactement? Est-ce qu'on le voit mieux ici? Non, pas vraiment. Vous l'avez payé 1,10, il vaut 90, puis genre, c'est comme, c'est sûr qu'à 80, c'est un signal de vente.
Est-ce qu'on devrait, je pense que les supports normalisés, là, ce serait dans les 83 cents qui serait le signal de non-retour, là. DISS, la fin de son déclin, merci de votre analyse. Ah, c'est Disney, ça, DIS. Bon, un peu tôt pour conclure à la fin de son déclin. C'est la fin de son cycle baissier, c'est sûr, parce qu'il est arrêté déjà. Par contre, on n'aura pas de signal d'achat avant 95 $, puis le prochain signal de vente serait à 91 et quart à peu près. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a un petit problème en studio. On espère que vous recevez toujours la formation. Allume donc le bouton oui ou non. On va savoir tout de suite. Bon, je vous fais apparaître un bouton oui ou non. Si vous entendez toujours la diffusion, ben pesez sur le oui. Parce que nous, ici, dans le studio, il semble qu'on ne reçoit pas la diffusion, mais il est possible que vous la receviez parce que d'après le nombre de personnes qui est dans la plateforme, ça n'a pas changé. Mais j'entends le téléphone sonner. Donc, j'ouvre le bouton oui ou non quand même. Ah, ben là, je peux pas le voir. La question ici, ce matin, 20 septembre, par exemple, à 10h30 et 11h50, HG et HGD étaient tous les deux en hausse. Ne devrait-il pas aller en sens inverse l'un de l'autre? Aussi, bon, on va regarder ça. On a dit HGU. On va transférer ça ici. Et HGD. On va le mettre là aussi. Et puis, on va mettre les aurifères aussi là. Là, on va analyser ça. Yes. OK, regarde, on a 95% des gens qui disent oui, puis on a 5% des gens qui disent non. Hein? Ouais. Ça a gelé partout. Ouais. Mais c'est qu'on tout refresh à avoir marché. Non, mais les gens disent que ça marche, regarde. Il y a 94% des gens. 95% disent que le monde le choix n'a pas arrêté? Non, c'est ça, qui reçoivent le show. C'est juste à l'interne. Mais il y en a quand même qui ont perdu le show. Tout ce qu'il faut faire, c'est redémarrer. Ben, c'est ça, ils ne peuvent pas répondre, mais ils vont essayer probablement. Il doit y avoir une coupure quelque part sur le lien Rogers. OK. Donc, on revient à cette affaire-là. Ici, HGD, tiens, OK, HGU, HGD, là. Tiens. Bon. Lui, puis lui. OK. Maintenant, c'est pas le cas. OK. Vous dites, exemple, 10h30 et 10h50. Bon, on va regarder ça. 10h30, on va le mettre en 5 minutes, ou même peut-être en 5 minutes. On va le mettre en minutes d'abord. 10h30, 10h50. Donc, 10h30, on est ici sur HGU. Donc, positif. Puis HGD.
10h30 est négatif. C'est pour ça que je vous comprends pas, là. Des questions d'hier. C'est des questions... Ah, c'est vrai, c'est des questions d'hier. Ah, ouais, OK. Oui, c'est des choses qui arrivent, mais c'est parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. On va y aller comme ça. C'est que hier... Je vais mettre ça en 2 minutes. On devrait avoir la journée d'hier. 10h30. On va le mettre en 3 minutes d'abord. Bon, 10h30 hier. C'est parce qu'il n'y avait pas gros de mouvement. C'était ça qui s'est passé hier. Et vers, là, je vais regarder plutôt lui ici, là. On va regarder ça comme ça, 250 fois 3 minutes à 10h30 hier. 10h30 hier, on était là. Ouais, je suis pas capable de reproduire exactement l'endroit, ça prendrait trop de temps. Bon, laissez-moi vous expliquer comment ça marche. HGU puis HGD, c'est sûr qu'ils vont à l'inverse, lorsque n'importe quel mouvement est un peu prononcé. Mais à très court terme, pendant des périodes où ça bouge pas beaucoup, où il n'y a pas de gros différentiels, comme c'est sûr que s'il y avait une baisse d'1% sur l'or, ben les aurifères, les titres aurifères baisseraient à l'entour d'1%, puis là, c'est sûr que HGU monterait d'1%, puis HGD descendrait d'1%. Mais ça pourrait être 1,1, OK? Ça pourrait être 1,2. Il y a quand même une petite différence parce que ça reste une valeur, ça, HGU et HGD. Donc, quand les gens, parce que HGU fonctionne à partir de TTGD, l'indice des aurifères. Fait que si TTGD a l'air, mettons, à s'en aller un peu par en haut, ben, les gens peuvent anticiper sur HGU en disant, OK, ça va décoller, on va l'acheter tout de suite, puis pourrait faire monter HGU plus que ce que HGD va descendre. C'est un peu nébuleux, mais c'est pas exact. C'est pas parce que il y en a un qui monte de 1/10 de 1% que l'autre va monter de 1/10, l'autre va descendre de 1. Non, à la fin de la journée, si les aurifères ont monté de 1, ben ça va être pas mal proche de 1 sur HGU en hausse, puis ça va être pas mal proche de 1 sur HGU HGD en baisse. Mais exact, non, ça l'est jamais. NVAX. Ça, c'est probablement Nasdaq. C'est écrit Amex, je l'ai sur Nasdaq. Ben oui, c'est écrit Amex. On va essayer, ouais. Espace. C'est le même, hein. Oui, c'est exactement le même. À 2,15. Là, il vaut 2,32. C'était-tu une vraie baisse ou c'est un split, ça? Oui, ça c'était une vraie baisse, là. On avait fait la nouvelle. Oui, parce que c'est rare qu'à 8 piastres, ça split, là. Donc, c'était une vraie baisse. OK, on va le regarder comme ça d'abord avec des 5 minutes. Vous avez payé ça 2,15. 2,15, ça veut dire que vous l'avez acheté ou bien... C'est bizarre, c'est des questions d'hier. Ah oui, des questions d'hier. Donc, vous l'avez acheté juste hier, juste avant l'émission. Donc, à l'ouverture, 2,15. Là, ça vaut 2,32. Il y a 15 cents. Si vous en vendez la moitié, ben, il vous reste, il vous coûte 2 piastres. OK? Donc, si vous en vendez la moitié ici, votre prix de revient et tombe à 2 piastres. Et puis là, ben, la traversée, officiellement, là, il deviendrait son cycle serait inversé avant 2 piastres. Là. Ce serait à peu près à 2,6, 2,5. Là. OK? Ça fait que c'est vous. Il n'y a pas beaucoup de profit là-dedans, mais juste assez pour vous donner une marge de manœuvre. Parce que à 2,15, là, ça prendrait un petit saut de crapaud pour qu'il retombe à son 2,15. Si en faisant ça, ça vous donnerait une marge de manœuvre. Fait que je vous dirais, vous pourriez en vendre la moitié puis mettre l'autre moitié à vendre à 2,6, 2,7. Cinq
bonne raison de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, il vient juste de se passer quelque chose. Premièrement, il semble qu'il y a peut-être la moitié des gens qui ont perdu la communication. Ben ça, pour le savoir, il faut juste qu'ils essayent de rentrer dedans. Normalement, ça devrait marcher, mais il semble qu'on a perdu la moitié des gens. En tout cas, on aura au moins l'émission en différé. Et là, présentement, c'est le pétrole qui chute, là. Fortement, je sais pas pourquoi. Regardez, la volatilité est quand même grande. Le Bidenas, regardez, il bouge de même, là. Regarde, je le suis là avec ma flèche, là, puis ça bouge de seconde en seconde, là. Donc, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi encore. Et les titres aussi sont en pleine chute, là. Ça chutait déjà, mais là, ça vient d'accélérer à la baisse. Et puis, donc, il y a de la pression aussi sur l'argent, sur l'or, sur les orifères, et plusieurs autres secteurs. Donc, je disais tantôt, je m'attendais que ça allait encore plus bas. Puis là, ben, c'est le pétrole qui vient de partir le bal. Pourquoi? Il doit y avoir quelqu'un qui a dit quelque chose quelque part. Donc, c'est ce qu'on voit le marché. C'est pour ça qu'on voit le marché de Toronto faire un nouveau bas. Et du côté des secteurs, vous voyez, c'est le pétrole là, qui est parti en baisse, mais les orifères continuent en baisse. Les mines, ça semble être un peu plus lourd aussi. Et il y a juste la technologie là, qui continue à monter. J'ai ouvert la barre de questions parce qu'il me restait juste 2 questions. BXE, payé 1,40. BXE. Bellatrix, j'ai payé 1,40, donc ça fait un petit bout de temps que vous avez ça, là, quelque part sur cette, les 1,40, c'est ici. Donc, c'est quelque part sur cette ligne-là que vous l'avez acheté. Et là, ben, au moins, dites-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il est reparti de l'autre bord. Et puis, il semble pas affecté, lui, par la baisse du pétrole actuel, là, dans le moment, en tout cas, à très court terme. Donc, je pense que vous avez des bonnes chances de rentrer dans votre argent, puisque le volume ici, c'est la hausse s'est faite sur des volumes intéressants. Donc, s'il s'enclenche encore une fois ici, vous allez retrouver, vous devriez être bon pour rentrer dans votre argent. Là, si ça vous inquiète, puis ça se met à aller mal, n'oubliez pas le point de sortie. Si vous voulez prendre une perte, ben, ce sera, c'est quand la tendance s'inverse. Là. Ici, ça aurait été là, ça aurait été là, puis ici, c'est là. Donc, dans le moment, c'est 1,23 $ qui serait le prix de sortie si jamais il repartait à la baisse. Je vaux acheter. Vous avez écrit vite un petit peu, Léo. Je veux acheter Netflix NFLX. Bon, je pense que peut-être que vous vous laissez aller par la popularité de Netflix, mais Netflix, pour l'instant, il semble que il soit pas béni des investisseurs. Pour le moment, sa tendance est à long terme et comme ça, oui. On dirait que l'Arabie Saoudite a dit qu'il ne s'attendait pas à des décisions la semaine prochaine. Ah, bon, ce serait l'Arabie Saoudite qui aurait maintenant dit qu'il ne s'attendait pas à une décision la semaine prochaine. Qu'il n'y aurait pas de deal la semaine prochaine. Donc, autrement dit, on va juste jaser puis on va y repenser. C'est ça qu'ils veulent dire. Fait que c'est pour ça que le pétrole aurait chuté. On retourne voir un coup d'œil. Et pour l'instant, ça continue encore. Et on voit, regardez,
le pétrole continue encore à chuter. Il ne semble pas encore avoir terminé ce cycle-là. Donc, au cours de la journée, il pourrait avoir de forts rebonds aussi, là. Fait que tout d'un coup, à cause de cette volatilité-là, mais HOD pourrait être intéressant au cours dans le reste de la journée. Les industriels aussi s'en reviennent à la baisse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Plusieurs secteurs ont une petite pression de vendeurs dans le moment à cause de ça. Puis je reviens à Netflix. Par contre, Netflix, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat. C'est au-dessus de 100 $. Parce qu'il y a une grosse résistance ici à 100 $. Je pense que c'est un peu prématuré et un peu risqué d'aller l'acheter. PVA sur le marché de croissance. Est-ce un bon titre pour le day trading ou trop à risque? Oups là, j'ai pas là grand tout que je voulais aller. PMA. Petromark Corp, OK, ça a le vent dans les voiles, ça. Il y a beaucoup de volume. Moi, je dirais, pourquoi pas. Vous savez, en day trading, c'est pour quelques minutes à quelques heures, là, les trades. Fait que là, il a monté, il est en train de se corriger. On ne sait pas trop où il va s'arrêter. Laissez-le se reposer. Mais là, écoute, il est capable de faire du volume assez hallucinant, là. Donc, en day trading, c'est du très, très court terme. C'est possible que le titre se calme à 8 ici, là, puis qu'il vienne nous donner un autre signal. Non, je crois que c'est un titre qui est propice. Analyser AREX. Approach Resources, bon, c'est un titre d'énergie, attention, justement, c'est de l'énergie, mais techniquement, son signal serait comme à 3,20. Puis encore une autre question sur Disney, mais on a déjà répondu tantôt. Achat NDM à 1,14. NDM à 1,14, Norton Dynasty, il est à 1,6. Pour l'instant, il maintient sa nouvelle tendance haussière, c'est à conserver. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action. Et bon, le pétrole qui pourrait avoir atteint son premier creux, là, à le voir aller là, pour l'instant, mais il devrait rester volatile encore pour un petit bout de temps. À lundi.